Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour parler crypto-monnaie. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché général, faire un petit bilan de notre semaine et voir ce qui va se passer sur cette semaine et les prochaines semaines. Comme d'habitude, pas très bullish pour août de mon côté. Je vous expliquerai pourquoi lors de cette vidéo. Donc, on est le 7 août. Il est 7 août 2022, il est 16h43. Bienvenue. Et là-bas, un slogan, mais non, j'en ai pas. Désolé la team. Alors du coup, pour continuer sur SP500, du coup, bah, on a eu une semaine plutôt boule, hein. Ce soir, on va clôturer en weekly avec voilà, une petite bougie en mode on a fait un du stand-by, on n'a pas mangé les liquidités, on est en arrêt sur le premier arrêt. Donc on a besoin de souffler un petit peu. Côté marché tradi, c'est normal puisqu'on a fait quand même une belle remontée, hein. On est sur du marché tradi qui se tape, allez, depuis le bottom, un petit 15%, ce qui est très propre quand même sur les marchés traditionnels. Donc voilà, et du coup en parallèle, le dollar qui lui a plutôt un aspect négatif dans le sens où il commence à retracer. Dans l'idéal, si on voulait revoir une tendance haussière, il faudrait voir quelque chose comme ça. Euh, à l'heure actuelle, j'y crois pas trop, je vais vous expliquer pourquoi, notamment côté du BTC. Donc côté du BTC, je sais pas si vous avez regardé mon tweet de ce matin ou d'hier soir, je me rappelle plus. Mais il y en a beaucoup qui commencent à passer un peu bullish en mode oui, il y a le merge de TH, je sais même pas quand c'est. Le 15 septembre, c'est ça, hein. De toute façon, je me suis noté une belle droite verticale. 18 septembre, donc oui, il y a le merge, donc c'est une news trop bullish, on va pump, blablabla, ok. Sauf que si vous pensez vraiment que le merge va changer quelque chose au niveau de tout ça, c'est la preuve que non en fait. Le fait que les gens commencent à se dire ouais il a quand même une belle gueule Bitcoin etc. Alors que il fait que monter en divergent, en RSI, en MACD et en plus on a de l'outflow, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'inflow en fait. Il y a pas d'argent qui rentre là. Donc là Bitcoin il monte, il n'y a pas d'argent qui rentre et les gens ils se disent oui ça c'est un bottom quoi. Mais rien du tout en fait. Et en plus on est l'été, c'est pas le moment de poser un marché, les professionnels ils sont en vacances. Donc les professionnels, ce qu'ils vont faire quand ils vont revenir, je sais pas moi, mi-août, fin août, boum, ils vont dire ciao, ils vont revenir ici. Allez, ici. Ouais, je pense vraiment qu'ils vont revenir ici et au pire ils vont revenir même plus bas. Ils vont peut-être faire une petite mèche vers les 16 000 qui est pas mal attendue. Donc voilà, faut se rendre compte de ça, c'est que sans les professionnels on pose pas de bottom, c'est impossible. Sur aucun marché. Encore moins sur les cryptos du coup. Donc voilà, donc moi vraiment là dans l'optique, donc on a une grosse diff quand même en MACD. RSI a commencé à se poser dans l'idéal, moi ce que j'aimerais voir c'est quand même quelque chose comme ça. Donc là on a la zone de rechargement de short, donc on pourrait très bien faire ça. J'y crois moyen parce que ça ferait un peu tôt, vous voyez on est le 10 août, moi je vois bien quelque chose qui se passe quand même fin août là. Donc hop, je vois bien peut-être potentiellement une petite attente comme ça là, et hop, et là on revient ici. Donc voilà, bon après bon en timing je suis pas bon non plus, mais je pense bien voilà, et puis on a cette grosse droite de résistance là qui a fait office quand même, voilà, qui est assez violente sur le précédent, donc pourquoi pas attendre un retest. Après le marché est plutôt cruel, donc pas sûr qu'il attende, on va dire le 26 août pour cracher. Donc là, moi, ce que je regarde, donc là, j'ai vu que le premier arrêt nous a rejeté, donc ça me titille. Ether, lui, il est en train de se faire rejeter au niveau de la zone de rechargement de short, donc ça me titille aussi, hein, on est en daily. Donc voilà, c'est des choses plutôt négatives que je suis en train de voir là sur les actifs. Euh, Sachant que au niveau de l'order flow de Bitcoin, bah là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a quand même, hop, ce week-end, ce qui est assez rare, on a une fermeture de position de la plupart des gens qui rentrent. Donc vous voyez ici on a eu des shorters assez agressifs qui ont réussi à retourner le marché. Ils sont sortis de position du coup au retournement de marché. Ici on a eu bah, voilà, majoritairement des shorters qui ont continué de sortir de position. On le voit avec la montée des longues alors qu'on a une descente ici des open interest. Ici pareil, on a remonté, on a remonté, on a remonté. Donc ici il y a une OI qui est montée avec un ratio long qui montait légèrement. Donc clairement on nous a dit on va vous punir. Donc on les a punis rapidement, clac. Voilà. Et là, une fois qu'on les a punis, on a recommencé. Là, attendez, tac, tac, tac. Donc là c'est les shorters qui sont sortis de position, on le voit, hein. Vous voyez ici il y a des fermetures. Bon là voilà, liquidation. Pas liquidation non. Donc fermeture de position, mais des deux camps. Mais ici forte fermeture de position des shorters vu que le ratio long remonte. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de shorters qui commencent à sortir de position. Et ici, bon, bah là, ils sont redevenus agressifs. Donc ici, en gros, ils sont sortis de position sur le bas. Ça remonte.
ils rentrent en position de manière agressive. Donc potentiellement les shorters là dernièrement qui sont rentrés ont réussi à retourner le marché à chaque fois, donc à voir s'ils réussissent pas encore à le faire, notamment côté du BTC. Côté de TH, on a un peu un scénario similaire. Bon, là sur toute la montée, on a des shorters qui sont rentrés en position. Ils se sont fait liquider un petit peu quand même sur le sommet là, mais pour l'instant ils sont bons. Et là sur la grosse chute ici, on voit qu'ils ont fermé des positions. Donc il y a eu des positions longues, bien sûr, qui se sont fait clôturer. Mais on a quand même, d'ailleurs on le voit, hein, les positions longues qui se sont fait clôturer, c'est le petit V ici là. Voilà. Mais sinon c'est des shorters qui s'en vont. Donc voilà. Des shorters qui s'en vont et qui redeviennent rapidement agressifs dès qu'il y a une belle remontée, ça veut sûrement dire que potentiellement on va dump parce que bah, on accumule plus de liquidité au sud et au nord on vient quand ça commence un peu à pump, hop, on envoie en gros on envoie du short pour faire chuter le marché quoi. Pour l'instant ça marche donc ils s'en servent comme levier. À voir là souvent vers 18h on a un move. Potentiellement on aura un move baissier pour punir, on peut regarder à plus court terme si vous voulez. Mais à plus court terme, vous voyez, bon, on fait un W là, on avait voulu faire un M, non. Donc, ouais, on a une contraction, quoi. En vrai, en 1 heure, on a une contraction, c'est simple, on a des sommets de plus en plus bas pour l'instant, hein, tant que lui reste là, avec des creux de plus en plus haut. Donc, en gros, ça se contracte. Ça se contracte aussi. Non, le MACD se contracte plus. Si se contracte encore, on est toujours sur un sommet plus bas. Le RSI, lui, par contre, est plutôt chaud. Donc, voilà, le RSI est plutôt bullish. Ce qui voudrait dire que potentiellement on va liquider cela, mais après il y a des mouvements classiques que vous voyez régulièrement sur le Bitcoin, c'est-à-dire ouais, non. Voilà, ça c'est des mouvements assez classiques qu'on a à l'heure actuelle sur Bitcoin. Moi ce qui m'inquiète surtout et pourquoi je suis. Enfin, en plus du fait que en daily on a le flow qui sort, les flux de. Oh mais ça me saoule de faire ça. On a les flux d'acheteurs qui sont pas là du tout, hein. On a plus de la vente que de l'achat. Qu'on a des divergences du coup daily là, qui sont en train de se former, hein, qui sont formées, là c'est valide ça. Hein. En plus vous voyez elle a même validé en mode hop je fais un M. Donc vraiment on est sur des divs clairs. Le RSI il n'y a pas de divergence validée en soi, mais bon on en est quand même pas loin. Le MACD, moi je regarde plutôt le MACD sur du long terme, pour moi le RSI c'est plutôt un truc de court terme. Et en fait, les altcoins, hein, voilà, les altcoins, qu'est-ce que je vois moi sur les altcoins? Je regarde l'order flow. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que les open interest, ils sont aussi hauts que quand on était à 45 000. Et là, on est en dollars, hein, si je me trompe pas. Voilà, on est en. Écrit où blablabla, bah là, on est en dollars. Voilà. Donc là, on est en dollars. Donc ça veut dire qu'on est revenu sur des niveaux de quand on était ici à 40 000. Donc ça veut dire qu'on est à 23 000. Donc il y a 2 fois plus de Bitcoin en levier. Enfin, 2 fois plus de Bitcoin. 2 fois plus d'altcoin en levier que ce qu'il y avait ici. Hein. Simplement parce que voilà, on a divisé le prix par 2 et on a les mêmes open interest. Donc il y a 2 fois plus d'altcoin en position de levier à l'heure actuelle. Donc ça c'est grave déjà de voir ça. Et surtout c'est grave de voir un funding qui repasse positif quoi. Le funding positif, le dernier qu'on a eu en 12 heures, hein, c'est ici. Donc voilà, je vous laisse faire la conclusion. Ça m'étonnerait qu'on pump avec un marché qui est en train de se leverager en longue sur des altcoins. Donc en 4 heures, on le voit. Donc ça, c'est le Bitcoin, hein, toujours. Donc la montée du Bitcoin, on a avec un accompagnement de la montée des open interest, donc des positions leviers sur les altcoins, et avec un funding qui repasse voilà, en positif, quoi. Positif chez moi, il n'y a pas trop de doute. Hein. Donc, je suis plutôt négatif à cause de ça. Moi, c'est vraiment le fait qu'on FOMO sur les alts qui fait qu'on va avoir un dump d'ici pas longtemps. Moi, j'aurais bien aimé avoir quand même une dernière poussée et dump parce que là, si on a une poussée, tous les gens que je vois qui sont bulles, ils sont encore plus bulles et ils se feront punir encore plus fort. Donc voilà, c'est vraiment des points à prendre en compte, c'est l'atmosphère autour des gens, donc beaucoup de gens qui sont ouais, ça pump, etc. Et on le voit, le fear and greed qui est de moins en moins avec l'extrême fear, hein, il va dans le fear neutre, donc si on a une poussée, on sera sûrement dans le neutre, et là ben, vous voyez toutes les zones de liquidité qu'on accumule sur un bear flag, et ben, elles risquent de faire très mal sur la rechute, voilà, tout simplement. Je vais pas parler plus longtemps que ça. Aujourd'hui, je pense que ça ira. Ça fera une petite vidéo de 10 minutes. C'est vrai que d'habitude, je fais des vidéos plus longues le dimanche, mais là, je pense que c'est les vacances. Vous n'êtes pas nombreux non plus à écouter. Donc, on peut se retrouver sur les réseaux, sur Twitter,
sur les différents Discord. Voilà, tout est dans la bio de toute façon. Si vous voulez qu'on rentre en contact ou échanger sur des idées, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Toutes mes portes sont ouvertes. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et une bonne semaine. On se retrouvera peut-être pas mardi cette semaine parce que voilà, mon boss veut que j'aille au boulot, mais je pense que j'essaierai de gratter pour être là mercredi. Donc on se retrouverait mercredi cette semaine. En attendant, je vous souhaite de passer un bon début de semaine à tous. Pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui vont au boulot, bon courage. Allez, salut!